Masechet Nedarim, Daf Chafchet 28, nous commençons Daf Chavzain Amoud Bet, 3 lignes avant la fin, à la Mishnah. Nodrim, la Haragim, Vala Haramim, Vala Moursim, Shei Teruma. Là, la Mishnah nous parle d'un cas où un homme doit passer, on va prendre le troisième cas, Mouchassim, le péage, et il va dire, les fruits que je transporte sont des fruits de Teruma que je dois donner à un Kohen. Et donc, de ce fait, il ne veut pas payer de péage, comme expliquent les Mefarshim, qu'à l'époque, celui qui apportait de la terouma au Kohanim était dispensé du péage. Donc, un homme, pour éviter de payer le péage, il transporte une récolte, mais qui n'est pas destinée au Kohanim, il va dire à ce Moches, à celui qui est le percepteur de cet impôt, il va dire, c'est de la terouma. Et comme nous verrons dans la Gemara, si ce percepteur lui dit, bon, c'est de la terouma, tu vas faire le neder que tu ne profiteras pas de ces fruits si ce n'est pas de la terouma. Comme ça, ainsi, il est sûr de le fermer, de le bloquer, d'être sûr que c'est de la terouma. Quel est le digne de ce neder? Ou bien encore, lorsqu'un homme vient tuer la haragim, on vient lui dire la bourse ou la vie, et il va dire, mais cet argent ne m'appartient pas, ça c'est l'argent du roi, si tu me prends l'argent du roi, tu vas être toi-même embêté par la suite. Donc là, le voleur qui aussi connaît un petit peu les halachot de Nedarim lui dit très bien, tu vas faire le neder, que si ce n'est pas l'argent du rat, tu n'en profiteras pas, et ainsi, ce harek, ce tueur, ce brigand amarmé, va être sûr, est-ce que ça appartient au roi, est-ce que c'est de la terouma. Donc ici, la Mishnah nous enseigne, Nodrim la haragim. On peut faire un neder, la haragim. Donc lorsqu'un homme est attaqué, on est prêt à le tuer. Donc il s'agit de brigands, bien sûr, juifs, qui sont prêts à tuer. On peut faire un neder, comme nous verrons par la suite, que c'est de la terouma ou que ça appartient au roi. Ou la haramim. Haramim, ce sont des brigands, mais qui ne tuent pas. C'est une darga en dessous. De la moursim, ou pour le percepteur d'impôt, pour un péage, pour être dispensé du péage. Donc on va faire le neder shei terouma, que c'est de la terouma. Afalpi shei terouma, bien que ce n'est pas de la terouma. Donc la terouma ne peut être mangée que par des kohanim. Donc on peut faire le neder que c'est de la terouma, même si ce n'est pas de la terouma, ou de dire shen shel bet amelech, que ça appartient à la maison du roi. Afalpi shen shel bet amelech, bien que ça n'appartient pas à la maison du roi. Bet Shammai yomrim, Bet Shammai nous disent Bachol nodrim. Chutz mi bashua. Bet Shammai nous disent on peut faire une sorte de neder, mais pas de shua. On ne doit pas jurer, parce que la shua c'est plus chamour, comme c'est marqué lo yenake, nous rappelle le Ran, la Gemara l'avait rapporté. Kadosh Baruch Hu ne pardonne pas celui qui jure en vain, qui jure pour rien. Donc on voit que la shua c'est plus chamour, c'est plus dur que le neder. Donc on ne pourra pas dire je m'interdis les fruits du monde, bishuvoa, si ce n'est pas de la terouma. Betilel omrim av bishua, Betilel nous disent, on pourra dire aussi bishuvoa. Bet Shammai omrim, Bet Shammai nous disent, lo iftach lo ben neder. Il ne faut pas proposer tout de suite le neder. C'est-à-dire si le brigand accepte la réponse, ça appartient au roi, ça appartient à la terouma ou le percepteur d'impôt, il ne faut pas lui dire, tiens, je suis prêt aussi à faire le neder pour appuyer ses paroles. Non, lo iftach lo ben neder. On ne doit pas soi-même proposer de faire un neder, Betilel omrim afiftach. Le Betilel disent non, il peut aussi lui-même proposer et dire au brigand, je vais même faire un neder, que c'est de la terouma, que ça appartient au roi. Un autre dit, nous dit la Mishnah, Bet Shammai omrim bemashu madiro. Même si on fait un neder, c'est seulement bemashu madiro, c'est-à-dire ce que le brigand ou ce que le percepteur demande. Mais il ne faut pas rajouter au-delà de ce qui a été demandé. Betilel omrim avema shino madiro. Betilel nous disent non, on peut rajouter, même en dehors du neder, rajouter quelque chose, c'est-à-dire, comme la Mishnah va nous expliquer, Ketzad, comment Amarlo, le percepteur d'impôt ou le brigand lui dit, est mort, tu vas dire ainsi, Konam ishti nenetli, donc tu vas interdire sous forme de korban à ta femme de profiter de toi, si bien sûr ce n'est pas vrai, si tu dis que donc ce n'est pas tu dis que c'est de la terouma, ce n'est pas de la terouma, tu dis que ça appartient au roi, ça n'appartient pas au roi, eh bien, tu fais le neder que ta femme a l'interdiction de tirer profit de toi. Ve'omar, et lui a dit, Ve'amar, il a dit, Konamishti ou banaï nimli. Lui rajoute, pas seulement ma femme, mais aussi mes enfants n'auront pas le droit de profiter de moi si
ce n'est pas vrai ce que je dis. Donc Bet Shammai oui mishto muteret ou banav asurim. Là Bet Shammai nous dit c'est vrai que le neder n'est pas valable, puisque nous avons vu qu'on peut faire un neder, la ragim ramursi, mais le neder n'est pas valable. C'est comme s'il n'avait pas fait de neder, mais ça c'est seulement pour sa femme, puisque le hareg a réclamé le neder pour la femme, et puisque lui a rajouté les enfants, et bien pour les enfants c'est assour, étant donné que nous savons qu'il a menti, que c'était son argent, que ça n'appartenait pas ni au roi ni de la terouma. Bethilel omrim elovelu motarim. Bethilel nous dit que dans un tel cas, c'est permis pour tout le monde, étant donné que ceci n'est pas considéré du tout comme un neder. Donc le chidouche de la Mishnah, on peut faire un neder lorsqu'on veut échapper à un brigand ou un percepteur d'impôts. La Gemara va poser une première question, en vérité qui n'a pas de rapport avec Nedarim, mais juste la Gemara s'étonne. C'est-à-dire cet homme-là veut éviter le percepteur du péage, cet impôt. Mais qui est-ce qui l'a placé ici comme percepteur d'impôt? Est-ce qu'on a le droit de ruser pour ne pas payer ses impôts, ses péages? La Gemara s'étonne, va à Shmuel, pourtant Shmuel a dit Dina de Malchuta Dina. Nous avons une règle, le din qui a été fixé par la Malchut, même si ce sont des non-juifs, Dina, c'est un din et on se doit de respecter. Donc si le roi a décidé de mettre ici un percepteur d'impôts, un péage, si le roi a décidé de mettre tel ou tel impôt, on se doit de payer, nous n'avons pas le droit de nous en défaire. Amar Rav Chanina Rav Kahana, Rav Chanina nous dit au nom de Rav Kahana, ici au nom de Shmuel, Bemoches, She'en lo kitzva. Ici il s'agit d'un moches qui n'a pas de kitzva, c'est-à-dire il n'y a pas de prix fixe, il peut prendre ce qu'il veut à la tête du client. Donc ça, ce ne fait pas partie, ça ne s'appelle pas Dina de Malchuta, ça c'est du vol manifeste, et donc même si nous avons un principe en général de Dina de Malchuta Dina, mais c'est lorsqu'il y a une certaine logique, un certain ordre. Lorsque c'est, on peut prendre autant qu'on veut, là il n'y a pas de Dina de Malchuta Dina. Ou encore, de Berabiana Yama, le Beth Amidrash de Rabbiana a expliqué Bemoches a Omed Me'elav, lorsque c'est le Moches qui Omed Me'elav, c'est-à-dire le roi ne lui a pas ordonné, c'est un homme qui se place ici et qui décide de prendre un impôt pour un péage pour tout celui qui y passera. Le Ran nous rapporte l'avis de Tosfot, qui nous dit que tout le principe de Dina de Malchuta Dina, c'est seulement lorsque c'est une autorité, un roi non juif. Pourquoi? Puisque la terre leur appartient. Et donc ils peuvent dire, si vous ne faites pas ce que je vous ordonne, je vais vous renvoyer de la terre. Donc vous êtes obligé de payer cet impôt, ce péage. Et donc ça c'est le din de Dina de Malchuta Dina. Mais si c'est Malché Israël, un roi en Israël, là le din n'est pas le même, il n'y a pas Dina de Malchuta. Il nous explique tout ça pourquoi. Les fiches Eretz Israël, Kol Israël, Shutafim Ba, en Eretz Israël, nous sommes tous, les Bnei Israël, associés dans la terre. Et donc il n'y a pas de roi qui peut dire je te renvoie d'ici si tu n'acceptes pas mes lois. Et donc c'est pour cela que le din de Dina de Malchuta ne va pas s'appliquer en Eretz Israël. C'est donc une marloquette connue. Est-ce que le din de Malchuta, Dina de Malchuta Dina, s'adresse pour une malchoute donc seulement des non-juifs ou même une malchoute d'Israël? Étant donné que d'après certains, le principe de Dina de Malchuta Dina, c'est que le non-juif, parmi ces 7 mitzvot, le Bnei Noach a l'obligation de faire des dinim, donc des lois, des ordres. Donc lorsque un non-juif, par ses mitzvot, Bnei Noach, va réglementer son pays, ça fait partie des mitzvot Bnei Noach, il doit mettre des dinim et nous devons respecter ce qu'il a ordonné. Mais pour le Malché Israël, il n'y a pas d'autres dinim à part les dinim de la Torah. Donc il ne peut pas y avoir une nouvelle notion de Dina de Malchuta Dina, étant donné qu'on ne doit être jugé et notre vie n'est régie que par la Torah elle-même. Donc on ne pourra pas dans ce cas-là dire Dina de Malchuta Dina. Donc c'est vrai que ça fait le sujet d'une grande marloquette. Même la halakha, nous avons aussi une marloquette. Est-ce que Dina de Malchuta Dina? En tout cas, là nous avons rapporté le din de Duran, qui nous rapporte que d'après Tosfot, en Eretz Israël, Malché Israël, il n'y a pas de Dina de Malchuta. Le Ran poursuit, nous enseigne aussi que lorsqu'on dit Dina de Malchuta Dina, c'est seulement si un homme a acheté au roi un péage, un endroit, donc il a le droit
de percevoir cet impôt, donc là nous sommes obligés de lui payer, de lui donner cet impôt. Ou bien encore, nous dit le RAN, si il ne l'a pas acheté, comme c'était l'habitude à l'époque, mais il a été nommé responsable par le roi de prélever cet impôt, un autre Israël n'a pas le droit donc de dévier cet impôt et n'a pas le droit, dans ce cas-là, de jurer même que c'est de la terouma. C'est seulement dans les cas qui nous sont rapportés ici dans la Gemara, c'est un moches, donc chez nos kitzva, il n'y a pas de prix fixe, ou bien un moches haomed me'elav, c'est-à-dire qu'il s'est décidé seul un beau jour de placer ici un péage. La Gemara donc continue, Shen Shel Bet HaMelech Vafalpi Shen Shel Bet HaMelech. Nous avons vu qu'on peut faire le neder qui appartient au roi, même si ça n'appartient pas au roi. Et la Gemara s'étonne Eche Nadar. Comment va-t-il faire le neder? Donc le Ran nous explique que la question de la Gemara, c'est comme c'est marqué, on est noder que c'est de la terouma. Comment on peut faire un neder que c'est de la terouma? Pas je fais le neder que c'est de la terouma. Donc c'est pour cela que la Gemara va nous expliquer. Amarav Amram Amarav, on dit dans le cas d'Omer Yesru Perot Haolam Alai Imenam Shel Bet HaMelech. Un homme dit, je vais m'interdire les fruits du monde sur moi si cet argent n'appartient pas au roi, si ces fruits n'appartiennent pas au roi. Mais là la Gemara s'étonne que Van de Amar Yesru Itasru Alea Kol Peri Alma. Si cet homme a dit, eh bien tous les fruits du monde vont m'être interdits, eh bien Itasru Alea, tous les fruits du monde vont lui être interdits, puisque ça n'appartenait pas au roi, ce n'était pas de la terouma. C'est vrai qu'il y avait ici un cas de honest, un cas de force majeure, mais malgré tout, nous explique le Ran, on ne pourra pas dire, même dans un tel honest, on ne pourra pas dire que le neder est annulé, étant donné que cet homme a dit précisément tous les fruits du monde vont m'être interdits si ça n'appartient pas au roi, si ce n'est pas de la terouma. Et donc c'est pour cela que la Gemara va nous dire qu'en vérité, on parle dans le cas suivant, Beomer Ayom. Il rajoute, il dit, je m'interdis les fruits aujourd'hui, si ce n'est pas de la terouma. Donc aujourd'hui, mais demain, ça sera permis. Mais la Gemara s'étonne, et d'Amar Ayom, le Mekabel Mine Moches. Le percepteur d'impôt ne va pas accepter ce neder. Lorsqu'il dit, tu sais quoi, voilà, je vais te prouver, faire un neder que ceci appartient au roi, que c'est de la terouma, parce que je dis, sinon je m'interdis tous les fruits du monde aujourd'hui. C'est bon, le Morès va dire, c'est bon, tu peux t'interdire aujourd'hui, tant que tu sais que demain tu pourras continuer à manger, et je n'accepte pas ton neder. C'est pour cela que la Gemara va donner une autre réponse. Donc la Gemara va nous dire, Bomer Belibo Ayom, ou Motzi Bisfatav Stam. Ici on parle dans le cas où cet homme va dans son cœur dire aujourd'hui, mais de sa bouche, il ne va pas sortir de moment précis, ni de Ayom, va dire, les fruits du monde vont m'être interdits. Et donc là est le chidouche de la Mishnah, c'est que bien, et bien que généralement, lorsqu'un homme pense une chose et dit autre chose, on tient compte de ce qu'il a dit et non pas de ce qu'il a pensé. Dvarim shebalev, les choses qui sont dans le cœur, et l'andvarim ne sont pas considérées. On n'en tient pas compte. Donc là aussi, nous dit la Gemara, si cet homme a dit je m'interdis tous les fruits du monde, il pense dans sa tête aujourd'hui, mais il ne le dit pas, eh bien le neder va quand même s'appliquer. Eh bien, la Gemara répond ici que étant donné qu'il y a un honest, il y a un cas de force majeure, et que là nous savons que cet homme-là veut simplement passer l'impôt ou veut se libérer de ses brigands, et donc lorsqu'il va dire je m'interdis les fruits, si cet homme-là pense dans sa tête aujourd'hui, on accepte cette condition, que ce ne soit qu'aujourd'hui cette clause, et donc c'est pour cela que le neder n'est valable qu'aujourd'hui, mais pas demain, bien que généralement, dvarim shebalev enan dvarim, donc on devrait lui interdire à jamais, malgré tout, puisque nous avons le honest, là on tient compte des paroles qu'il a dit dans son cœur, c'est comme si on est tous témoins de ces paroles, puisqu'on voit bien qu'il y a un honest, donc on comprend que cet homme-là va se l'interdire qu'aujourd'hui et pas plus. Bet Shammai Omrim. Donc nous avons vu dans la Mishnah plusieurs machloquettes entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc tout d'abord, nous dit Bet Shammai, on peut faire un neder mais pas shvoua. D'après Bet Hillel, même shvoua. D'après Bet Shammai, on ne doit pas proposer le neder. D'après Bet Hillel, on peut le proposer. Mais aussi, d'après Bet Shammai, on ne fera de neder que ce qui a été demandé. Donc par exemple, dans le cas de la Mishnah, il devra dire juste konam ishti. D'après Bet Hillel, même s'il a dit konam ishti ou banai,
eh bien, le neder n'est pas valable. Donc, comme nous l'avons expliqué, le neder n'est pas valable, c'est-à-dire que on accepte cette clause qu'il a dit dans sa tête aujourd'hui, mais pour aujourd'hui c'est valable, pour demain il n'y a pas de neder. Alors la Gemara donc va nous expliquer, donc on va relire, là la Gemara reprend toute la Mishnah, Bet Shammai omrim bakol, Bet Shammai omrim mashu madirov, mashu madirov, sama kol mishtinetni, vama kol mishtigu banai nenimni. Donc il a rajouté banai mes enfants, Bet Shammai omrim ishto muter de banav asurim, Bet Shammai dit sa femme elle a le droit mais ses enfants ont l'interdiction, Bet Shammai elu veilu mutarim. Alors la Gemara nous explique, Amar Ravuna Tana. Nous avons une braïta qui nous dit Bet Shammai omrim lo yiftach lo bishuvua. Bet Shammai nous dit il ne faut pas proposer immédiatement la shuvua, le serment. Ou Bet Hillel omrim af yiftach lo bishuvua. Mais Bet Hillel nous dit on peut aussi proposer une shuvua. Alors la Gemara nous dit ça voudrait dire d'après cette braïta que nous rapporte ici Ravuna que les Bet Shammai bishuvua ou de lo yiftach abeneder yiftach lo. Si Ravuna nous dit que dans la Braïta c'est marqué que Bet Shammai dit il ne proposera pas une shuvua, ça veut dire que tu ne dois pas toi proposer la shuvua, mais tu peux proposer le neder. Mais pourtant, Bet Shammai yiftach lo ben neder. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué que d'après Bet Shammai on ne doit pas proposer le neder. Si le anas, si le horek, si le moches, si le brigand, donc si le percepteur d'impôt ne demande pas, on n'a pas besoin, on ne proposera même pas de neder. Donc là, nous avons une contradiction, puisque dans la Braïta, c'est marqué qu'on ne propose pas la shuvua, ça veut dire que le neder, on peut proposer. Alors la Gemara pose donc cette première question, vetou de plus, miftach ou de lo yiftach lo bishuvua, midar nadar bishuvua. Donc ça voudrait dire, jusque d'après Bet Shammai, tel que nous l'a dit ici Ravuna, il ne faut pas proposer la shuvua, mais ça voudrait dire on ne propose pas, mais si on a fait la shuvua, bon, bedi avad, c'est pas grave. Pourtant, dans la Mishnah, nous avons vu que Vatnan, Bet Shammai omrim bakol nodrim chutz bishuvua. D'après Bet Shammai, il ne faut pas faire de shuvua. C'est juste pour le neder qu'on va dire que le neder n'est pas donc, valide, mais la shuvua elle sera invalide. Pourtant ici Bet Shammai dit il ne faut pas proposer comme si la shuvua, on pouvait le faire bediavad et on n'est pas tenu de ce serment. Alors la Gemara répond qu'en vérité Tanam matnitim beneder lo diacha kochan de Bet Shammai. En vérité d'après Bet Shammai il n'y a pas de différence entre neder ou shuvua. Seulement dans la Mishnah c'est marqué beneder, mais c'est vrai que c'est aussi le même digne pour la shuvua. Donc Bet Shammai dit il ne faudra pas proposer le neder, mais c'est vrai qu'il ne faudra pas proposer non plus la shuvua. Alors pourquoi c'est marqué neder? Le diacha kochan de Bet Shammai, pour te montrer la force de Bet Shammai que même le neder il ne faut pas la proposer, pas seulement shuvua mais même neder. Ensuite Tanam Braïta bishuvua, dans la Braïta c'est marqué comme le rapporté ici Ravuna que Bet Shammai nous dise il ne faut pas proposer la shuvua, non pas pour dire qu'on peut proposer le neder, non, le neder aussi on ne propose pas, mais pourquoi c'est marqué qu'on ne propose pas la shuvua? Pour nous montrer la force de Bet Hillel, que même la shuvua on peut proposer d'après Bet Hillel. Donc le diacha, kochan de Bet Hillel. Et Ravashi répond, Amar Achi Katane, Ravashi lui répond différemment, Achi Katane, Bet Shammai omrim en shela bishuvua, Bet Hillel omrim en shela bishuvua. C'est-à-dire que d'après Ravashi, ce qui est marqué, comme nous l'explique ici le Ran, la Braïta ne nous parle pas d'un homme qui est nishba, la ragim, parce qu'on veut le tuer, mais on parle de quelqu'un qui a fait une shuvua sur une chose. Eh bien le Chacham ne va pas proposer d'annuler la shuvua, mais d'après Bet Hillel, il y a une sheila, on peut annuler la shuvua. Donc d'après Bet Shammai, il n'y a pas de sheila bishuvua, on ne peut pas annuler une shuvua. D'après Bet Hillel, on peut annuler une shuvua. Donc reprenons les deux explications. Dans la Mishnah, c'est marqué que d'après Bet Shammai, on ne propose pas le neder. Et dans la Braïta, nous avons vu que d'après Bet Shammai, on ne propose pas la shuvua. Donc ça voudrait dire la shuvua, on ne propose pas, mais le neder, on peut proposer. Donc première réponse de la Gemara que non. Ce qui est marqué que dans la Braïta, on ne propose pas la shuvua, c'est sûr qu'on ne proposera pas non plus le neder. Mais c'était pour te montrer la force de Bet Hillel, que même la shuvua, on peut la proposer. Dans la Mishnah, inversement, on ne proposera pas le neder, on ne proposera pas non plus la shuvua, et d'après Bet Hillel, on proposera les deux. Seulement, on vient nous montrer la force de Bet Shammai que même le neder ne doit pas être proposé. Ça, c'est la première réponse. Comment on va répondre à la contradiction? Deuxième réponse de Ravashi, ce qui est marqué dans la Braïta, que en shela bishuvua, lo yiftach lo bishuvua, c'est-à-dire en shela. Nous n'avons pas la possibilité de faire atarat nedarim d'une shuvua, d'un serment, et d'après Bet Hillel, on pourra. La Gemara continue avec un autre cas. Un homme, donc une nouvelle Mishnah, un homme va dire are netiot ailu korban. Dire ces netiot, ces plants, ces arbustes. Haïlou, cela, korban, sont korban. Donc korban, c'est un korban, un sacrifice. Imenan niktsatsot, ces ne vont pas être coupés.
Ou bien un homme dit talit zo korban, ce talit est korban, imena nisrefet, si le talit ne va pas être brûlé. Eh bien, la Mishnah nous enseigne yesh laem pidyon, c'est-à-dire il y a une possibilité de rachat, de pidyon. Et le Ran nous explique qu'il y a effectivement une kedusha, c'est kodesh, au point qu'il faut même faire pidyon, les racheter si on veut en profiter. Donc un homme va dire, ces nétiot sont korban, mais ils sont korban, c'est-à-dire ils sont destinés au Beth Amikdash, et il faudra donc les racheter si on veut s'en servir. Deuxième dit, si un homme dit, Are nétiot aïl ou korban achei katsetsu, un homme dit que les nétiot, c'est-à-dire ces plants, sont comme un korban, sont korban. Si un homme dit ces plants sont korban, achei katsetsu, jusqu'au moment où on va les couper. Ou talit zo korban achei tisaref, le talit est un korban jusqu'au moment où il va être brûlé. Eh bien là on dira en laim pidion, il n'y a pas de pidion, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de rachat. Donc, nous allons voir dans la Gemara comment expliquer cela. Mais déjà le Ran nous explique que d'après certains, ce qui est marqué ici, korban, il s'agit d'un homme qui va offrir au Beth Amikdash la valeur de ces choses-là. Et donc, on comprend ce qui est marqué Yeshlaim Pidyon. Mais le Ran nous rapporte que d'autres veulent dire que ici ce n'est pas un homme qui va faire un don au Beth Amikdash, mais il va se l'interdire comme un korban. Ces nétiot-là me sont interdites comme un korban. Donc que signifie il y a Pidyon, il y a possibilité de rachat? Si c'est une interdiction de neder, forme de korban, il n'y a pas de rachat. Ça c'est le Pidyon dans ce qui est Kodesh, qui appartient au Beth Amikdash. Le Ran répond que notre Mishnah irait donc, d'après cette deuxième explication, comme Rabbi Meir, qui pense que lorsqu'il y a un konam klali, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'un homme s'est interdit pour lui seul, mais pour tous ceux qui l'accompagnent, il y a une possibilité de racheter, et à ce moment-là, donc, d'enlever le Issour Neder qui a été pris sous forme de korban. La Gemara va juste poser une première question, Velitne Kedushot, Ve'en Kedushot. Pourquoi marqué dans la Mishnah, c'est Yeshlaim Pidyon, il y a Pidyon, possibilité de le racheter, donc ça veut dire, on va prendre la première explication du Ran, dire c'est comme un Hekdesh, c'est comme si un homme veut offrir au Beth Amikdash la valeur de ces arbustes ou la valeur de ce talit. Alors demande la Gemara pourquoi marquer Yesh Pidyon En Pidyon. Il valait mieux marquer Kadosh ou En Kadosh. Litne Kedushot, Ven Kedushot. La Gemara répond, c'est vrai. Mais Haïdé, débat et les mitne sefa en laim pidyon. Étant donné que dans la sefa, dans le deuxième cas, lorsque cet homme-là a dit ces arbustes sont korban jusqu'au moment où on va les couper, ou ce talit est korban jusqu'au moment où il va brûler, là, on est obligé de dire en laim pidyon. Le Ran nous explique que dans la sefa, on ne peut pas dire en kedoshot, parce que c'est sûr qu'il y a une kedusha, étant donné qu'il a rendu hekdesh, korban, jusqu'au moment où on va couper ces arbustes, ou ce talit jusqu'au moment où on va le brûler. Donc on ne pouvait pas dire en kedushot. On ne peut pas non plus dire que c'est kadosh, comme nous dit le Ran, que c'est kadosh jusqu'au moment où on va les couper, étant donné que si on avait dit kadosh, on aurait pu confondre avec le premier cas, où c'est marqué yesh laim pidyon, donc on va dire aussi c'est kadosh. Donc si on va dire les deux kadosh, on va se retrouver avec un problème. Vous pensez que c'est le même din. Donc puisque dans la sefa, on est obligé de dire en laim pidyon, mais c'est sûr que c'était kadosh pendant un moment, et bien dans la Recha aussi, on va dire yesh laim pidyon, on va reprendre le même terme que dans la Recha, yesh laim pidyon, il y a une possibilité de pidyon de rachat, et comme nous l'avait expliqué le Ran, c'est-à-dire il y a une kedusha au point que nous avons besoin de faire un pidyon. Alors la Gemara va aussi nous expliquer Echinadar, comment cet homme a fait le neder. Amar Amimar, Amimar nous dit Beomer, un homme dit Imenan niktsatzot ayom. Cet homme dit, si ces arbustes ne vont pas être coupés aujourd'hui, donc ils sont korban. Vavarayom veloniktetsu. Le jour est passé, ils n'ont pas été coupés. Donc ça, c'est le cas que la Gemara a proposé. C'est dans ce cas-là qu'il y a, donc yesh laem pidyon. Et là, le Ran nous explique aussi la question de la Gemara, que signifie Echinada, comment a-t-il fait le neder. Parce que nous dit le Ran, le lachon de la Mishnah est difficile. Parce que c'est marqué, Imenan niktsatzot. Si, qu'a dit cet homme-là? Aren etiot et le korban imenan niktsatzot. Ces arbustes seront korban si ces arbustes ne sont pas coupés.
étant donné qu'il a fait dépendre le Issour de cette condition, comment, et c'était ça la question de la Gemara, comment est-il possible qu'il va y avoir là un Issour? Puisque de toutes les manières, tout arbuste va être un jour coupé. Il va être coupé, on va tailler, on va prendre ses nétiotes. Donc la question était la suivante, puisque Sofan les Katsetsa, donc comment on peut dire qu'il y a à ce moment-là un Issour, puisqu'il dit il y a un Issour si elles ne sont pas Niktsetsot, elles vont être Niktsetsot, elles vont être coupées, on va récolter. C'est pour cela que la Gemara nous explique différemment. C'est que cet homme va dire, si c'est pas Niktsetset Ayom, à ce moment-là c'est Kadosh. Lorsque le jour est passé, Velo Niktsetsu, ça devient Kadosh. Mais alors là, la Gemara demande, quelle la malémima, pshita, et quel est le chidouche, c'est évident. Sa condition était que si ça n'est pas coupé aujourd'hui, eh bien, c'est Kadosh. Eh bien, c'est évident, ça n'a pas été coupé aujourd'hui, c'est Kadosh. Alors la Gemara va répondre l'Otsricha. Ici on parle dans le cas Kegondika Zika Nefisha, c'est-à-dire il y avait un grand vent. Il y avait un grand vent, et cet homme-là a eu peur que le vent va emporter tous ces arbustes. Et donc là la Mishnah nous dit que lorsque cet homme a dit ces arbustes sont korban s'ils ne sont pas coupés, c'est-à-dire s'ils ne sont pas emportés par le vent, eh bien là, il y a un chidouche de la Mishnah de dire que Yesh Laim Pidyon, c'est-à-dire c'est Kadosh. J'aurais pu croire que cet homme-là était sûr et certain, à cause de ce vent, que tous les arbustes allaient être emportés. Et donc, lorsqu'il a fait son éder, ou qu'il a dit, après la première explication de Korban, j'aurais pu croire que cet homme ne pensait pas un instant qu'effectivement les arbustes allaient rester. Il était sûr qu'ils allaient partir, donc c'est pour cela qu'il a dit ici. Les arbustes restent, ils seront kadosh. Donc j'aurais pu croire, puisque lui, si vraiment il pensait que les arbustes n'allaient pas être coupés, jamais il n'aurait dit que ce soit comme un korban, que ce soit ekdesh. Donc j'aurais pu croire que ce n'est pas kadosh, kamash malan, le chidouche de la Mishnah, que malgré tout, c'est kadosh, puisque c'est ce qu'il a dit. Mais alors continue la Gemara va katanla gabe talit, pourtant c'est marqué à propos du digne du talit. Le talit, l'isrefa kaima, demande la Gemara, est-ce que le talit, il est destiné à être brûlé? Encore, pour les nétiot, on peut imaginer qu'il y a un vent qui est en train de souffler, qui va les emporter. Donc cet homme-là dit, tiens, si les arbustes ne partent pas, ne sont pas emportés, je les rends korban. Donc j'aurais pu croire qu'il n'était pas sincère, il ne voulait pas les rendre korban, parce qu'il était certain qu'ils allaient être emportés. Mais ça ne correspond pas avec le deuxième cas, qui est le talit. Est-ce que le talit, il est destiné à être brûlé? Et la Gemara répond, il non pas dans le cas qui est dit cas de l'eka. Il y avait un incendie. Et donc il y avait un incendie, et le talit, c'est sûr qu'il allait être emporté. Achiname, donc on dira des kazika. Nefisha, il y avait un grand vent. Et donc, salkadatar, j'aurais pu croire des masikadat de l'omitasna, mishmachi kanada. J'aurais pu croire que cet homme-là, en vérité, il ne veut pas faire de neder, mais tout son neder, c'est parce qu'il était sûr que ça n'allait pas être sauvé. Et qu'aujourd'hui, où on voit que c'est sauvé, et peut-être qu'on devrait annuler le neder, donc kamash malan, que dans ce cas-là, on n'annule pas le neder, et c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Donc un homme qui a dit, en voyant donc un vent, une tornade, dit ces arbustes, s'ils ne sont pas pris, s'ils ne sont pas coupés, eh bien, ils seront korban offer au Beth Amikdash, ou ce talit, lorsqu'un incendie approche, dit ce talit, s'il n'est pas brûlé, sera offert en tant que korban, donc sa valeur pour acheter un korban. Eh bien là on dira yesh laim pidyon, c'est-à-dire il y a une kedusha. Ne pense pas que cet homme-là n'était pas sincère dans son éder, parce qu'il était sûr que ça allait être brûlé, que ça allait être déraciné, et qu'en fin de compte, lorsqu'il se rend compte que ça n'a pas été brûlé, que ça n'a pas été déraciné, donc là peut-être qu'il ne voulait pas faire de neder, donc on ne dira pas une telle chose, on dira que le neder, c'est-à-dire son hekdesh, est valable, seulement yesh laim pidyon, on pourra les racheter si on veut. Voilà, nous allons nous arrêter là. Nous avons à la suite de la Mishnah ou la Gemara, on va s'étendre et nous expliquera la deuxième partie de Ezrat Hashem. Morot halacha daf chafret. Dans les boîtiers des tefilin, donc nous avons ce qu'on appelle le baït, nous avons aussi trois parties. Ce qui est appelé le baït, c'est là où se trouvent les parachiotes. Nous avons la titoura, un morceau de peau, puisque le boîtier des tefilin est à base de peau de cuir, nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc la titoura, c'est la partie qui recouvre
le baït, là où on a rentré les parachiotes, et la ma'averta, c'est la partie dans laquelle on va rentrer la retsoua, c'est-à-dire la lanière. Toutes les parties des tefilines doivent être fabriquées à base de la peau d'une bête qui est cachère, que ce soit d'une bête domestique, bête sauvage, même la peau d'une volaille, mais d'une bête qui soit cachère, même si cette bête n'a pas été égorgée ou elle est très fin, mais puisque c'est une espèce, c'est-à-dire une bête qu'on peut consommer, qu'on aurait pu égorger, qu'on aurait pu manger, on pourra ainsi fabriquer à base de cette peau les téphilines. Ceci nous l'apprenons du Passouk, où c'est marqué les mantiers Torah Hashem Befira, afin que la loi d'Akadosh Baruch Hu soit dans ta bouche, c'est-à-dire de quelque chose que tu peux consommer. Les tefilines du brin. Il y a seulement un seul baït, un seul boîtier où on va mettre les 4 parachiotes. Et dans les tefilines de la tête, il y a 4 compartiments, comme nous l'avons vu. Le baït des tefilines, même de la tête, doit être fait d'une seule peau. Même s'il y a 4 compartiments, on doit utiliser la même peau. Donc ceci se fait d'une manière, fabrication particulière, puisqu'on va prendre une peau et on va, dans cette peau, créer, si on peut dire, les 4 compartiments. En général, c'est lorsqu'on va mettre cette peau sur un morceau de fer, qui vont prendre la forme du fer de 4 compartiments. Ensuite, on va coller, on va lier, coller sans colle, mais on va lier les 4 compartiments. Et nous verrons aussi qu'il faut que ces 4 compartiments aient la même longueur et largeur. La halakha le Moshe Misinaï est que la titoura, donc cette partie de peau qui va venir recouvrir le baït, doit être cousue avec des tendons d'une bête aussi qui est cachère. Il est bon de les coudre avec des tendons de taureau. On va aussi coudre 3 téphirotes, c'est-à-dire 3 coutures. On peut voir dans nos téphilines, des téphilines, 3 coutures de chaque côté, qui font en tout 12 coutures comme les 12 tribus d'Israël.